La grâce, autrement dit l'amour inconditionnel, l'acceptation absolue, nous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, qui s'est manifesté sur terre en la personne d'un homme, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est venu nous dire peut-être une parole qu'il nous adresse encore aujourd'hui à travers nos actes, à travers nos paroles humaines, qu'il nous adresse personnellement, tels que nous sommes, qui que nous soyons, où que nous allions, peu importe l'image que nous avons de lui, des autres, et de la nature, de nos croyances, de nos espérances, de nos doutes. Cette parole est « Je t'aime tel que tu es ». Et c'est toute la vie qui peut changer, tel que je suis. À toutes et tous en ce premier dimanche après Pâques. Alors, durant la célébration, nous allons chanter, parfois même nous allons nous lever, nous rasseoir, nous lever, vous verrez, c'est fort amusant, et vous allez trouver sur l'écran ici même eh bien, les textes des cantiques que nous chanterons ensemble. Alors, bienvenue à toutes et tous. Eh bien, nous sommes effectivement le premier dimanche après Pâques, et selon une tradition de l'Église ancienne, les baptisés de la nuit pascale, c'est-à-dire la nuit avant Pâques, la vigile, eh bien, ces baptisés gardaient durant une semaine les vêtements blancs dont ils avaient été revêtus pour signifier, bien sûr de façon symbolique, leur nouvelle naissance. Voilà quelque chose de fort mystérieux, leur nouvelle naissance. Ils étaient alors comme des nouveau-nés, un petit peu comme le petit enfant que nous avons la joie d'accueillir ce matin, qui est juste ici, voilà, juste là, avec ses parents, marraines et parrains. Alors, ce matin, ce petit enfant, cette petite fille qui s'appelle Emma, recevra le baptême de la part de Dieu, ce Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors je vous invite, pour commencer ce temps de célébration, de réjouissement ensemble, à nous lever pour manifester notre espérance en chantant « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ».
Je t'aime, Seigneur, tu as entendu ma voix, le cri de ma supplication. Tu m'écoutes les jours où je t'appelle, toute ma vie je me tournerai vers toi. Les liens de la mort m'étranglaient, les pièges de l'ombre, l'angoisse et la tristesse. J'ai crié le nom du Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, sauve-moi. Le Seigneur est justice, il est compassion, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur prend la défense des petits, j'avais flanché, il me sauve. Retourne mon âme vers la paix, car le Seigneur t'a ouvert un chemin. Oui, tu as renfloué mon âme du naufrage, tu as séché mes larmes, tu m'as tiré d'un mauvais pas. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je lève la coupe du salut en criant son nom, tel que je suis. Tu le sais, malgré les apparences que nous nous donnons d'être calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. Si par ta parole tu nous appelles à vivre la simplicité du nouveau-né, tu sais, toi, combien devenir simple nous est compliqué. Et notre vie devient lourde. L'avenir pour nous devient nuit, silence, absence, souffrance. Et soudain, tu nous rejoins, traversant nos portes verrouillées, rouvrant nos maisons emmurées. Tu es cette parole qui redonne lumière et clarté au cœur de l'obscurité. Cette parole est « Soyez en paix, car vous êtes aimés, tel que vous êtes, tel que je suis. » Et oui, à en entendre les réactions, je crois qu'il y a la photo d'Emma à l'écran. Une photo choisie par ses parents. Alors, eh bien, aujourd'hui, peut-être que toute cette célébration, toute cette rencontre pourrait aussi se traduire par la réaction de ces enfants, cette réaction spontanée face à cette photo, exprimant eh bien, la tendresse de voir Emma, son sourire, sa simplicité. Eh bien, c'est peut-être aussi cela que nous vivons aujourd'hui et cela que nous avons peut-être à cœur de nous rappeler ce matin, quelque chose de la simplicité de l'existence. La simplicité, la joie toute simple de vivre, de partager cette vie qui nous est donnée. C'est peut-être aussi cela que le baptême d'Emma nous rappelle aujourd'hui. Et nous avons vraiment la joie, toute simple, d'accueillir cette petite fille qui se trouve ici sur le premier banc.
accompagné bien sûr par celles et ceux qui lui sont chers, ses parents, sa marraine, son parrain, et bien sûr aussi sa famille, ses proches. Eh bien, Emma va recevoir son baptême, qui est en fait le signe, un signe visible du lien que Dieu choisit de tisser avec chacune et chacun d'entre nous. Un lien pour toujours déjà présent que le baptême manifeste. Un lien, vous savez, il y a certains liens qui enchaînent, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'être libres, des liens qui nous retiennent dans quelque chose de la souffrance, de la mort, de la culpabilité. Par contre, ce lien dont il est question, c'est plutôt, en tout cas dans la perspective chrétienne, un lien qui libère. Un lien qui libère et que pourtant, paradoxalement, c'est tout le mystère de l'espérance, de la relation à Dieu, un lien que nul ne saurait défaire, pas même nous. Et c'est en cela que nous pouvons être tranquilles. C'est en cela peut-être que nous sommes libérés, parce que cette libération mystérieuse dont il est question ne dépend pas de nous. Nous en sommes toutes et tous au bénéfice. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir un peu comme ça, à l'horizon de cette promesse, de cette espérance, déposer les armes. La seule chose à faire, c'est de nous laisser libérer. N'est-ce pas là toute la vie qui change? Que nous nous définissions comme chrétiens ou pas, peu importe en fait. Nous sommes toutes et tous des êtres humains, n'est-ce pas? Voilà, j'invite à présent Emma, accompagnée de ses parents, de son parrain, de sa marraine, à venir me rejoindre. Oui, voilà, c'est un peu formel quand même. Attendez. C'est plutôt tendu comme ça. Voilà. Alors, dans la tradition chrétienne, c'est bien sûr le texte biblique qui fait référence en matière d'espérance de foi, et c'est ce texte auquel nous nous fions. C'est le sol sur lequel nous marchons. Et c'est pour ça qu'en Église, nous ouvrons la Bible, et c'est ce que je vais faire maintenant dans l'Évangile selon Marc, dans le Nouveau Testament. Il est écrit, je cite, « Des gens amenèrent à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alors, le baptême, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Souvenons-nous peut-être qu'il y a près de 2000 ans, Jésus, le Christ, a été baptisé dans un fleuve appelé le Jourdain. Il est descendu dans l'eau, voyez ce mouvement, il est descendu dans l'eau, et lorsqu'il en est ressorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ».
Et aujourd'hui, eh bien, le baptême d'Emma rend manifeste cette parole qui lui est en fait, à travers ce baptême, mais qui est un rappel que cette parole, en fait, lui est déjà et pour toujours déjà adressée. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi est ma joie. Alors Emma, eh bien, je ne sais pas ce que tu comprends de cette célébration aujourd'hui. Je ne sais pas. Eh bien, c'est suffisant. Ton baptême signifie qu'avant même que tu en aies conscience, Emma, eh bien, Dieu t'a aimé le premier. C'est-à-dire que tu es encouragé à vivre et à exister libre, car tu es aimé. Voilà, c'est ça qui t'est dit tout particulièrement aujourd'hui à l'occasion de ton baptême. Oui, voilà, je crois qu'elle a acquiescé, voilà, c'est certainement l'idée que je m'en fais. Et en tout cas, toutes et tous, nous ici réunis, vous, nous et bien au-delà, eh bien, sommes appelés à lui en témoigner. Car, et lui témoigner quoi? Lui rappeler quoi? Eh bien, peut-être que si nous, bien sûr, nous avons la liberté de nous détourner de Dieu, imaginez un monde où nous serions tenus, obligés d'aimer, condamnés à aimer. Ce serait peut-être un monde terrible, ce serait la dictature, l'amour serait impossible. Et donc, dans la perspective chrétienne, si nous avons la liberté de nous détourner de Dieu, jamais nous ne pourrons faire que Dieu se détourne de nous. Autrement dit, nous ne sommes pas responsables de la relation que Dieu a choisi d'entretenir avec chacune et chacun d'entre nous. Nous n'avons qu'à nous laisser recevoir, qu'à nous laisser libérer par nous pour une vie probablement plus libre. Et c'est donc au cœur, de nos très humaines faiblesses que, voyez, comme le dit Paul dans les Épîtres, l'apôtre Paul, nous sommes rendus forts de cette promesse manifestée en Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes faibles que, paradoxalement, en fait, nous sommes forts. Nous sommes donc libérés de devoir paraître forts. Et au moment, pour en revenir à la Bible aussi, de monter vers celui qu'il n'a eu de cesse d'appeler Père, Jésus, relevé de la mort, déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous recevons cette parole qui nous concerne et s'incarne tout particulièrement aujourd'hui dans le baptême de Emma. Et je vous invite aussi, peut-être, pour signifier cette parole autrement, pour la rejoindre autrement, à dire notre espérance à travers une expression de foi, le symbole des apôtres qui fonde notre tradition. Je vous donne quand même, ce qui ne sera pas affiché sur la petite télé, enfin la petite télé, tout est relatif. Voilà, je vous donne ça, et puis je vous en donne aussi un autre. Vous trouverez le texte sur le recueil. Voilà.
Voilà, je ne sais pas si vous en avez tous à distribution, sous la main, mais beaucoup de gens, hein, beaucoup d'entre nous le connaissent déjà. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessairement affiché. Et je vous invite à proclamer ensemble cette espérance en nous levant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ces mots témoignent d'une tradition d'espérance qui peut nous sembler bien sûr étrange. Le langage employé peut nous sembler peut-être fort lointain de celui que nous parlons aujourd'hui, de notre manière peut-être personnelle de nous représenter l'Église, Dieu, la foi. Voilà peut-être ici, face à nous, une bien étrangeté. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, car Dieu ne s'enferme pas. Dieu échappe à nos concepts, nos idées que nous trouvons pour le dire. Dieu, ce Dieu dont nous parlons ici en Église, nous échappe. C'est l'éternelle question qui permet le mouvement, qui permet peut-être la vie. En tout cas, ces mots témoignent d'une tradition d'espérance à laquelle nous appartenons et qui, voyez, en même temps, nous dépasse. Alors, et là je m'adresse particulièrement à vous, parents, parrains, marraines, voulez-vous que cet enfant, que votre enfant, soit baptisé dans cette foi, autrement dire, dans cette espérance? Et si vous le souhaitez, répondez par un grand oui. Vous auriez pu aussi dire non, crier au scandale et quitter l'église en hurlant. Non. Oui. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons le baptême pour cet enfant qui regarde les yeux ouverts, l'air étonné. Son baptême rend manifeste ton accueil dans l'assemblée de tes enfants, ton Église, dans laquelle, à notre tour, nous l'accueillons. Nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie puisse peu à peu le connaître, le goûter et l'accueillir. Mais c'est à nous-mêmes maintenant que nous nous adressons, car c'est aussi par nous que cet enfant apprendra combien ton cadeau est précieux. Apprends-nous, Seigneur. Amen. Et nous qui sommes debout, maintenant auprès de vous, nous qui sommes levés dans cette assemblée, c'est pour manifester que toutes et tous sommes réunis pour être les témoins de ce baptême.
car, eh bien, le baptême est aussi le temps particulier où l'enfant, Emma aujourd'hui, est accueilli et trouve place et reconnaissance dans la communauté d'Église, l'assemblée réunie autour de la parole, de la proclamation de la parole de Dieu, cette assemblée étant dispersée sur toute la terre et en tous les temps. Et je vous invite, eh bien, à me suivre jusqu'ici. Merci Francis. Merci. Oui, on a des chances. On a des chances. Au nom du Père, Emma, je te baptise par celui qui te reconnaît dans le mystère de ta personne. Au nom du Fils, Emma, c'est un cri. Au nom du Fils, Emma, puisses-tu te savoir aimer chaque jour de ta vie. Et au nom du Saint-Esprit, Emma, qui chaque jour est déjà avec toi. C'est un cri vers Dieu. Alors, c'était quand même relativement tiède. Hein. Ah, mais elle est très compliquée. Ah, elle est très... Oh, bah, voilà. Elle est très humaine, alors. Ouais. Voilà, il faut que ce soit chaud. Ok, très bien. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi ne bougera jamais, dit le Dieu d'amour, qui aujourd'hui, comme hier et pour toujours, te manifeste sa tendresse. Va en paix, Emma. Emma, Emma, reçois cette bougie comme symbole de ton baptême. Cette bougie qui t'est offerte, eh bien, à travers nous, mais par tes parents, par tes proches, par celles et ceux qui se tiendront à tes côtés durant, eh bien, ton existence, durant les chemins que tu emprunteras au cours de ta vie, eh bien, cette bougie dont la flamme est le symbole de l'espérance, de la vie qui, auprès de toi, toujours se tiendra à tes côtés, qui t'éclairera peut-être dans les moments les plus sombres, pour te donner force et courage
de te relever au cœur même des moments difficiles. Cette force, cette flamme qui jamais auprès de toi ne s'éteindra. Car peut-être, et la tradition biblique, l'espérance chrétienne nous le rappelle, c'est peut-être lorsqu'il n'y a plus d'espoir que surgit l'espérance. Et c'est aussi cela que cette bougie te rappelle. Alors je vais la donner, eh bien, par sécurité. Alors, eh bien, nous pouvons maintenant accueillir Emma comme nouveau membre de l'Église chrétienne. Nous pouvons quand même l'accueillir en l'applaudissant, s'il vous plaît. Bienvenue, Emma. Et nous t'accueillons en chantant avec le cantique qui va s'afficher. Notre Dieu, nous avons soif de ta parole qui nous dit ta promesse, qui redonne du sens à ce que nous vivons. À l'horizon de ton espérance, maintenant nous t'écoutons. Et nous ouvrons à présent la Bible. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons les versets 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Eh bien, nous allons crier avec Emma en chantant. Je vous invite à vous lever pour chanter « Veux-tu naître de nouveau ?»
Aujourd'hui, pendant ce culte, il a été question d'eau, il a été et il va être question d'engagement, il a été question de recevoir un nom, il a été question de bénédiction. Dans le baptême d'Emma, vécu ce jour, et dans le texte que je vais vous lire. Avec le texte qui va être lu, que je vais vous lire, nous allons entendre une histoire de traversée. Un événement qui se déroule au gué d'un fleuve, le seul lieu du passage possible. Là aussi, il y a de l'eau. Mais voilà, ce passage-là va être douloureux pour le personnage qui s'appelle Jacob. Il le sait, de l'autre côté, l'attend le frère qu'il a volé, trahi dans leur jeunesse. C'est la veille d'un grand face-à-face avec son histoire. Et là encore un engagement. Et pour ce qui est du nom, eh bien, je vous invite à écouter. Je lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, à partir du verset 23. Jacob se leva cette nuit-là, prit ses femmes, ses servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors, quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'intérieur de la cuisse et celle-ci se déboîta. Il dit alors à Jacob, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni, répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu » ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu qui lutte. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom » répondit-il. Et là même, il bénit Jacob. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, ce qui veut dire « visage de Dieu ». Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa cuisse. Jacob leva les yeux et vit son frère Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors Jacob prit les devants, il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils se mirent tous deux à pleurer. Le récit que nous venons d'entendre, ce combat aux heures sombres de Jacob, nous rappelle d'emblée que la foi n'évite pas les luttes de l'existence. Elle n'évite pas l'empoignade avec les énigmes de notre vie, le face-à-face avec Dieu, la recherche de sens, le poids de nos choix, la confrontation avec le bien ou avec le mal, et la lutte ultime au seuil de la vie. Ces énigmes-là et quelques autres encore, nous ne pouvons pas les résoudre, ni vraiment nous en défaire. C'est ce qui nous ramène toutes et tous un jour ou l'autre au gué de nos fleuves. Cette nuit-là, donc, Jacob fait passer sa tribu de l'autre côté du Jourdain, avec probablement
tout ce qui lui appartient. Sa famille, ses richesses, ses serviteurs, ses troupeaux certainement. Et il a besoin de rester seul et il doit se préparer à sa propre traversée. Et au bord du gué, il est à un moment charnière de sa vie, sur le seuil entre son passé et son avenir. Il se souvient, il sait d'où il vient, ce par quoi il est déjà passé. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas oublié. Mais qui est donc cet autre, ce mystérieux inconnu avec lequel Jacob se roule dans la poussière de la nuit? Eh bien, le texte de la Bible ne le dit pas. Est-ce un envoyé de Dieu? Certaines traductions parlent d'un ange du Seigneur. Est-ce Dieu lui-même? On lit ici ou là cela dans les commentaires. Mais l'auteur laisse planer le mystère. Est-ce que Jacob lutte contre une conception de Dieu qui aurait été la sienne pendant un temps et qui ne correspond plus à son intuition profonde? Nous vivons parfois de telles ruptures, de tels changements. Des accidents de la vie, heureux ou malheureux, nous surviennent et nous voilà à nous débattre, tentant de nous défaire de représentations qui ne font plus sens et qui ne nous aident plus à vivre. Et de telles luttes ressemblent parfois à des nuits de doute et de grande détresse. Est-ce de cela qu'il s'agit? C'est possible. Et il y a encore une autre hypothèse, selon laquelle Jacob lutte contre lui-même, contre ses propres peurs, un corps à corps avec ses angoisses profondes d'une certaine manière. Il a, c'est vrai, de quoi avoir peur. Qui sait ce qui l'attend sur l'autre rive? Il a volé, il a trahi, il a trompé sa famille par ruse. Comment va-t-il être accueilli par son frère Ésaü après tout ce temps qu'il a passé à le fuir? Et il est tout seul face à ces questions. Le voilà dépossédé de tout, sans armes, à la merci de tout et de tous. Alors pour combattre, il n'a que, je dirais, la puissance de son désir de vivre, de se réconcilier, et ses mains nues. Oui, voilà l'homme, au bord du gué, au carrefour de sa vie. Il affronte la face obscure et souterraine de son histoire. Là, chacun de nous peut se reconnaître en Jacob, dans le face-à-face avec nos propres failles et nos propres ombres. Mais nous le savions dès le départ, et c'est heureux. C'est une histoire de traversée d'un fleuve, bien sûr, mais aussi et surtout traversée de la nuit et victoire au bout du combat. À quelques jours de Pâques, nous recevons ce matin à nouveau ce témoignage du passage vers la vie, cette espérance qui a déjà été annoncée. Oui, Jacob est au gué, il est sur le seuil. Il y aura un avant et un après. Et nous savons que c'est la réconciliation qui l'attend de l'autre côté. Mais pour qu'elle puisse arriver, il lui faut éprouver ce passage. Et de cette nuit nécessaire,
Jacob ne sortira pas indemne, ni intact d'ailleurs. Il y a 3 traces qui sont là pour marquer sa profonde transformation. Une blessure, un nouveau nom et une bénédiction. Oui, il est victorieux, Jacob, vraiment victorieux. Mais dans le combat, le coup reçu à la cuisse le laissera boiteux. Ainsi, son passé ne l'enferme pas. Désormais, à chaque foulée, il devra faire un pas de côté pour avancer dans la vie. Et c'est toute sa démarche qui sera visiblement changée. Et il en portera la marque à jamais. Tous ceux qui ont traversé une épreuve connaissent cette blessure, cette marque qui demeure intimement inscrite. Et ce n'est pas parce que le jour se lève qu'on oublie la souffrance de nos coups durs. Les luttes laissent des traces et parfois très douloureuses dans nos vies. Jésus porte les stigmates de la crucifixion. Et l'apôtre Paul parle de l'aiguillon de sa vie avant sa conversion. Mais cette marque indélébile rappelle aussi, et malgré tout, l'aurore d'une espérance vivante. Et que de possibilités et de forces nouvelles, voire insoupçonnées, peuvent se lever de nos épreuves. Oui, vraiment, dans cette nuit de lutte, Jacob est changé dans son être profondément, intimement, dans son identité même. C'est aussi le deuxième signe que Jacob devra porter. C'est un nouveau nom, Israël. Aujourd'hui, Emma est entrée dans une nouvelle communauté. Elle a été accueillie par son nom. L'existence précédente de Jacob n'a pas été effacée d'un claquement de doigts. Son identité d'avant n'est pas supprimée. Son passé n'est pas rayé. Mais désormais, il ne sera plus défini à partir de ce passé. Lui, Jacob, n'est plus obligé de suivre, de ruser ou de talonner quelqu'un d'autre pour se faire un nom, comme il l'a fait dès sa naissance. Il tenait le talon de son frère au moment de leur naissance, de la naissance des jumeaux. Il a porté ce nom, Jacob, celui qui talonnera. Il n'est plus déterminé ni réduit à ce qu'il a fait autrefois. Son passé ne l'enferme plus. Par cette identité nouvelle, il est libéré du poids de son histoire. Essayez d'imaginer un peu ce que nous serions capables de faire si nous étions libérés du poids de notre passé, si nous pouvions être guéris des rancœurs et des ratés de notre histoire personnelle et collective. Tous ces fleuves de nos relations abîmées qui n'ont pas encore découvert leur gué. Toutes ces réconciliations qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Eh bien, c'est exactement ce qu'annonce la résurrection du Christ que nous avons célébré dimanche dernier. Une libération. Rien ne peut nous enfermer dans les tombeaux qui retiennent la vie. Oui, Jacob ne sort pas indemne de son combat. Sa boiterie l'empêchera d'oublier complètement ce par quoi il est passé. Son nouveau nom le libère. La troisième trace qu'il emporte ce matin de ce jour nouveau est une bénédiction. Bénir, c'est dire le bien sur une personne, c'est choisir de voir le bon en elle, pour ouvrir un avenir
pour la mettre en route. Mais c'est bien plus qu'une parole. Cette parole qui a été prononcée sur Emma ce matin. Oui, bénir, c'est un va, un encouragement, ou mieux encore, c'est un oui d'approbation. Et c'est aussi un geste, un mouvement qui envoie. D'ailleurs, selon l'étymologie hébraïque, beraka, bénir, vient du mot genou. La bénédiction désigne donc ce mouvement de la personne qui ploie le genou, puis se relève et se remet debout pour reprendre la route. Vainqueur de sa lutte, Jacob peut se tenir devant Dieu et devant les hommes. Il est béni, il se laisse relever, il est remis debout, bref, il ressuscite. Avec cette bénédiction, libéré du poids de son passé, il s'avance vers les autres, à commencer par son frère jumeau, Ésaü. Et Jacob n'est plus le même, et cela va se voir dans son attitude. On ne reste pas la même personne quand on a traversé la lutte. Il y a un avant et un après de la vie. L'histoire de Jacob, elle est, je dirais, existentielle. Elle parle de nous, de chacun de nous, de vous, de moi. Jacob est notre jumeau humain. Mais reconnaissons tous ensemble, personne n'a envie de devoir se battre. Personne ne se souhaite d'avoir à lutter contre qui ou quoi que ce soit. Personne ne désire passer la nuit de l'épreuve. Même le Christ, au mont des Oliviers, a prié pour que l'épreuve s'éloigne et l'épargne. Un des tableaux de notre Église en parle et le raconte. Mais dans la Bible, la nuit précède souvent un nouveau départ, une nouvelle naissance. C'est le thème de notre dimanche. Jacob, à travers son combat, nous fait découvrir une force qui rend capable de traverser le gué de nos nuits intérieures. Une force qui nous rend capable de progression aussi. C'est ce combat qui lui permettra d'assumer qui il est devant Dieu et devant l'humanité, avec ses fragilités et ses manques. Au fond, c'est peut-être ça, être humain. Assumer nos vies bancales, assumer nos béances, nos boiteries, parce que tous nous sommes, d'une certaine manière, des boiteux. Il n'y a rien de plus spirituel que d'accepter de consentir à la fragilité, d'accepter d'avoir peur, d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout pouvoir, de se tromper aussi, et de revenir. Et pour cela, même, d'oser entrer en lutte avec l'Éternel. Dans les nuits de notre vie, nous avons tous un rendez-vous avec nous-mêmes et le mystère de Dieu. À la suite de tous les Jacobs qui nous ont précédés et qui sont passés par des luttes humaines, demeure une conviction profonde. L'Éternel transforme, il bénit et il nous rend capables de traverser les nuits de nos combats. Béni soit Dieu qui nous a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.
faut revenir. Alors, je vous invite à me rejoindre pour un temps, voilà, un temps de partage autrement. Voilà, un temps de témoignage par ses parents, parrains et marraines à Emma. Alors, oui, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Alors, ça, c'est un micro qui enregistre uniquement. Donc, quand vous parlez, prenez-le. Comment? Ok, Parce qu'en c'est fait, pas moi. celui-là, il diffuse, celui-là, il enregistre. Ok. Emma, aujourd'hui, tu as 5 mois déjà et nous célébrons ton baptême. Ça fait également 5 mois que tu m'as officiellement donné le plus beau métier du monde, celui d'être père. C'est un nouveau rôle pour moi, mais je ferai tout mon possible pour être un bon père. Je t'apprendrai à ne pas avoir peur. Je serai ton super-héros pour chasser tes cauchemars et tes monstres. Je tiendrai les promesses que je te fais. Je serai présent à tes côtés pour te guider, te protéger et pour te comprendre. Je t'apprendrai à être forte et courageuse, même si tu l'as déjà prouvé lors de ta naissance. Je suis responsable de toi et tu es devenue ma priorité. Tu es ma fille et je t'aime plus que tout au monde. Ton papa qui est fier de toi. Ma chère Emma, lorsque tes parents m'ont annoncé que j'avais été choisie pour être ta marraine, l'émotion m'a étreinte. Quelle belle preuve d'amour, quelle responsabilité et quel bonheur, bien sûr. T'épauler pour la vie est la plus grande et la plus belle mission qui soit. Merci vraiment. Merci pour cette nouvelle et de ce nouveau rôle que je prends très à cœur. Cela fait déjà quelques années que j'ai rencontré ta maman et ton papa. Nous sommes vite devenus les meilleurs amis du monde et ce lien indéfectible se matérialise aujourd'hui par ce titre de marraine. Comme je suis si fière, j'aimerais pouvoir le crier sur tous les toits et d'ailleurs je ne m'en prive pas depuis que tes parents m'ont annoncé mon rôle de marraine. Être marraine, c'est non seulement t'aiguiller dans tes choix, être là lors des moments importants, être là aussi quand ça ne va pas. Le lien symbolique qui nous unit, petite Emma, me permet aussi de te conseiller, de profiter de ton enfance, ces moments heureux avec ton papa et ta maman, ainsi que ta sœur Manon et tes 2 frères, Nathan, Malone, valent tout l'or du monde. Sache que je t'aime et que je t'aimerai, toi et le reste de ta famille du plus profond de mon cœur et que vous pourrez toujours compter sur moi. Il faut que je monte sur la page. Emma, ton baptême aujourd'hui est un symbole supplémentaire que tu grandiras dans l'amour et dans la joie. Et c'est dans ce sens que nous avons choisi ton parrain et ta marraine. Tu es né de notre amour, de la force de nos sentiments les plus forts. Ton arrivée a été un nouveau départ pour moi, une nouvelle vie. Bien sûr, ce n'est pas nouveau pour moi, oui, je suis déjà maman. Mais c'est tout ce que tu as apporté avec ta naissance, une nouvelle famille. Ma fille, je te souhaite d'aimer avec autant d'amour que tu as été conçue, de vivre ce sentiment qui est le plus beau qui existe, être mère. De te permettre d'avoir confiance en quelqu'un et de pouvoir compter sur lui. Je te souhaite de t'aimer et de t'apprécier pour ce que tu es. Vois-toi comme je te vois, si forte, si belle et si intelligente. Ne te laisse pas dévaloriser et surtout, ne laisse personne avoir raison de toi. Crois en toi, tes capacités, tu as la vie devant toi, une vie remplie d'épreuves mais de bonheur aussi. Dans chaque moment de ta vie, je serai là pour te consoler, te féliciter, te conseiller, te guider et t'aimer. Je t'aime fort, ma petite Emma. Emma, c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens à tes côtés aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir être ton parrain, fier et reconnaissant que tes parents m'aient choisi pour ce rôle si important.
Être ton parrain, c'est m'engager à être à tes côtés, à partager avec toi les jours de joie et de fête, comme celui pour lequel tu nous rassembles aujourd'hui. C'est m'engager aussi à te soutenir et t'aider à grandir, à t'accompagner un jour dans tes choix, à trouver des réponses et à te confier. Et alors, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'aujourd'hui même, c'est l'anniversaire d'Emma. Elle a 5 mois. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. En plus de ça, Emma. Eh oui, la première année, c'est tous les mois. Hein ? Alors maintenant, quelques annonces. L'évangile de la résurrection a été annoncé à monsieur Raymond Fritsch, à l'église de Saint-Paul, le 3 avril, et à Dominique Arnoux, à l'église Saint-Martin, le 17. Donc ce sera demain. Voilà. Alors, les Vespérales, qui sont un concert de musique classique, auront lieu tous les vendredis, du 14 avril au 26 mai à 18h30 au Temple Saint-Jean. Entrée libre, plateau. Entrée plateau, ça veut dire que c'est gratuit, mais qu'il faut payer quand même.
Ensuite, voilà, quelques activités, hein, donc vous les voyez sur l'écran. Donc mercredi 19 avril, le groupe visite, hein, des paroissiens qui visitent des paroissiens. On commence une formation à l'écoute, hein, proposée par la CEMIS. C'est de 19h à 21h, mercredi 19 avril à Saint-Martin, dans la salle paroissiale. Une opération jardin à Dornac, samedi 29 avril à 9h. Élément aussi à noter, initialement on avait organisé une conférence de la théologienne Lita Basset par rapport à son dernier livre, autour de son dernier livre, c'est Au-delà qui nous fait signe. Saint-Étienne n'étant pas encore réouvert, on va attendre la réouverture, donc l'événement n'est pas annulé mais reporté, donc pas de conférence le 28 avril, reporté en septembre-octobre de cette année, mais ça aura lieu. Voilà, autre chose, donc une demande d'aide de l'association pour l'amitié franco-ukrainienne de Bourswiller-Pfastatt-Richwiller. Voilà, donc si vous voulez des informations à ce propos, je vous invite à contacter Jean-Mathieu Tallinger. Stage des Gospel Fellows le 6 mai à 14h, donc du samedi 6 mai au dimanche 7 mai à Munzenheim. Voilà, il est possible d'être hébergé sur place et donc le dimanche matin, bien sûr, c'est donc un atelier, un stage en vue d'un culte qui aura lieu le dimanche matin dans la paroisse, un culte gospel. Donc pareil, hein, si vous voulez des infos, venez nous retrouver, donc les pasteurs après. Et donc bien sûr, donc les cultes du 22 avril à Saint-Martin et à Ilzac. Et à Ilzac, il y aura un baptême. Voilà, et donc là on a encore un petit peu le temps, voilà à peu près. Le dimanche 30 avril, notre premier repas agapé après le culte commun. Ce sera une sorte d'auberge espagnole, chacun est invité à ramener de quoi manger et ensuite nous le dégusterons tous ensemble autour de la table. Voilà, et là vous avez l'arc-en-ciel des activités des paroisses rassemblées de la dynamique mulhousienne. Voilà, on ne va pas... trop s'y attarder. Voilà. Et donc, ah oui, Jean-Jacques. Ben, je t'en prie. Viens. Voilà. Merci, bonjour. Je remercie déjà Joachim d'avoir parlé des Vespérales. J'enfonce le clou. J'étais un ancien de Saint-Jean. Maintenant, je suis un nouveau de Saint-Martin. Mais finalement, nous faisons tous partie de la dynamique mulhousienne. Dynamique, ça veut dire dynamiser, se dynamiser. Premièrement, dynamiser les anciennes choses qui nous restent. Et je veux parler de l'orgue magnifique de Saint-Jean, l'orgue Silbermann, un orgue historique unique à Mulhouse. Et je vous invite donc à venir tous les vendredis, comme tu l'as si bien dit, 18h30 jusqu'à la Pentecôte. Venez nombreux, venez nous soutenir, vous ne le regretterez pas. Et d'entendre cet orgue, la belle endormie, c'est magnifique. Ça relève. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Je vous invite maintenant à partager le temps de l'offrande.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, par ta parole, nous nous savons en lien avec toi. Dieu de Jacob, ta promesse nous rejoint dans nos combats et nous apprend à baisser les armes pour simplement nous laisser libérer par toi. Dieu de Thomas, tu te mets à hauteur d'homme pour te tenir auprès de nous dans nos doutes, marchant à nos côtés et partageant nos routes. Tu es celui par lequel nous sommes rendus capables d'aimer. C'est celui que si souvent pourtant nous enfermons dans le jugement. Dans le secret de notre cœur, nous te remettons, notre frère, notre sœur. Toi, le Dieu d'Emma, par les eaux du baptême, tu redonnes à notre vie possible et nouveauté, en vue d'une vie renouvelée, ressuscitée. Et ensemble, nous voulons nous lever pour te prier, la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter. Bénis-nous, Seigneur. fasse lever
chaque jour, je t'aimerai sans cesse. Allons à l'horizon de cette promesse, allez en paix, n'ayez crainte, car tout vous est donné. Amen. Et bon dimanche, nous nous asseyons pour écouter l'orgue et ensuite, ne partez pas trop vite, puisque nous partagerons, en tout cas vous êtes invités, à partager l'apéritif. Bon dimanche à vous.